Bonjour mes petits yogis, bienvenue cette semaine pour une nouvelle séance de yoga. Je vais vous proposer de venir vous installer en position assise. Donc n'hésitez pas à mettre un petit coussin sous vos fessiers pour rehausser un petit peu et prenez la position qui vous plaît. Ça peut être un tailleur, ça peut être les pieds posés devant vous, ça peut être les jambes allongées par exemple comme ceci, ça peut être également les fessiers sur les talons. Ça n'a pas de réelle importance pour la suite, ni pour la mise en posture, la mise en état de yoga. Alors, je vous propose, si c'est confortable, Siddhasana, la posture parfaite. On amène un des deux pieds tout près de son pubis. Sans forcer, ça ne doit pas faire mal aux genoux. Puis on amène le deuxième pied en superposant les deux talons. Donc le talon vient se poser sur l'autre et on se retrouve donc avec les deux talons alignés juste devant la zone du pubis. On va déposer les mains sur les genoux, étirer la colonne, laisser les yeux se fermer et commencer par prendre conscience de son souffle, de sa respiration et de son placement. Cherchez à ancrer vos fessiers dans le sol, à pousser le dessus de votre tête vers le ciel. Respirez paisiblement, profondément, régulièrement. Relâchez les épaules, relâchez les bras, relâchez les mains. Déposez de la détente sur toute la zone de votre visage. Desserrez bien la mâchoire. Relâchez la cage thoracique. Détendez le ventre. Observez votre respiration qui va et vient tranquillement, régulièrement. Puis je vais vous proposer d'amener une main sur la zone du cœur et l'autre sur la zone de votre ventre. Et ensemble, nous allons inspirer profondément et laisser vibrer un home. Un premier juste pour soi, petit, discret. On y va, on inspire. Puis un deuxième home, un peu plus audible, un peu plus intense, qui diffuse légèrement autour de soi. On inspire. Puis un troisième home pour faire vibrer la totalité de l'univers. On inspire. On reste là quelques instants à l'écoute du son qui s'efface et des vibrations qui petit à petit s'estompent.
Puis tranquillement, on prend une bonne inspiration. On va lever les bras vers le ciel pour les étirer. Expiration, on les ramène le long du corps. Et encore inspiration, on monte les bras pour les étirer, épaules loin des oreilles. Expiration, on les ramène le long du corps. Et encore inspiration, on monte les bras. Expiration, on les redescend. Encore une fois, inspire, on monte les bras. Expiration, on se penche vers la droite, on dépose la main droite sur le sol, on garde le bras gauche vers le ciel et on l'étire vers la droite en haut. Les épaules sont loin des oreilles, on n'hésite pas à plier le coude droit si besoin pour aller plus loin, mais on garde ancrés les deux fessiers dans le sol. Une bonne inspiration, on revient dans l'axe. Et de l'autre côté. Même chose, on s'incline, on plie le coude si besoin, les épaules loin des oreilles, on respire. Et inspire, on revient, le corps dans l'axe, les bras montent. Expiration, les bras le long du corps. Petite torsion du haut du corps, on se tourne vers la droite, la main gauche sur le genou, la cuisse droite, le bras droit dans le dos. On regarde derrière soi. On ramène la tête, on ramène le buste et on pivote de l'autre côté. On ramène la tête, on ramène le buste. Quelques dos ronds, dos creux sur place tranquillement. On inspire, on pousse la cage thoracique en avant, on baisse les épaules, on lève le menton. On expire, on arrondit le dos, on regarde vers son nombril. Et encore inspiration, on cambre, on lève le menton. Expiration, on arrondit. Inspiration, on pousse la cage thoracique en avant, épaules loin des oreilles. Expiration, on arrondit le dos, regard nombril. Et encore inspiration, on monte la cage, on lève le menton. Expiration, on arrondit. Et on ramène le corps dans l'axe. Tranquillement, nous allons passer en position 4 pattes. Les mains se placent sous les épaules, les genoux sous les hanches. On retrousse nos orteils, les fessiers viennent vers les talons et on monte en Adho Mukha Svanasana, le chien qui s'étire la tête en bas en poussant avec les cuisses. On relâche bien la tête, on monte bien les fessiers. Les jambes peuvent être fléchies, les talons décollés ou bien allongés, talons décollés ou bien pieds à plat. Ce qui est important, ça va être de garder la longueur dans le dos. À aucun moment, nous devons nous retrouver le dos arrondi et de la force dans les bras et les épaules. Au contraire, les fesses montent vers le ciel, le dos est dans la longueur et la tête se relâche. On respire. On va faire quelques mouvements, une jambe se plie pendant que l'autre s'allonge plusieurs fois pour venir réveiller et réchauffer toute la zone de l'arrière des jambes. Puis on stabilise, on respire. Si c'est possible, on lève la jambe droite, sinon on se pose à 4 pattes. On plie la jambe droite et on amène le pied droit entre les mains. Donc soit en levant la jambe, soit en passant par le 4 pattes avant. On dépose le genou gauche sur le sol, le coup de pied gauche sur le sol. Et en douceur, on va lever les bras vers le ciel et regarder vers le haut. On respire, on se grandit. On vérifie bien qu'on a
la cheville à l'aplomb du genou et pas qu'on est en hyperflexion vers l'avant pour pas forcer sur le genou et la cheville. On respire encore ici. La tête revient dans l'axe, on amène les mains de chaque côté. On retrousse les orteils derrière et on décolle son genou. On garde la force dans les jambes et on se redresse. Si vous sentez que ça bouge un peu, que l'équilibre est précaire, on va tourner le pied derrière pour l'ancrer, pour avoir plus de force. Et on va se déployer vers la gauche, le bassin bien ouvert, les bras alignés l'un dans le prolongement de l'autre, le regard loin, vers la main droite. Et on respire. Et on allonge la jambe droite. Les futures mamans, vous allez fermer le pied droit pour avoir les deux pieds parallèles devant vous. Les autres, conservez la même position. Les bras sont étirés de chaque côté du corps. On va s'incliner vers la jambe droite. La main se dépose sur la cuisse, en dessous du genou, sur la cheville, par terre, peu importe. Ce que l'on cherche, c'est de l'ouverture, du déploiement dans le dos, dans la cage thoracique. Puis tranquillement, le bras gauche rejoint le bras droit. On se tourne dans l'ouverture entre ces deux jambes. Les deux pieds parallèles l'un à l'autre. On vient relâcher sa tête vers le sol. On laisse pendre son buste, on vient détendre, on vient relaxer. N'hésitez pas, si nécessaire, à plier un petit peu les genoux et chercher à bien monter le bassin vers le ciel, bien relâcher la tête vers le sol. Respirez. Puis en douceur, on se tourne vers la jambe droite. Les mains se redéposent de chaque côté du pied, qui recule de nouveau dans un chien tête en bas. Puis en douceur, les mains vont reculer vers les pieds, jambes fléchies. On relâche la tête, le dos, on détend. Peut-être que l'on vient enlacer ses doigts en les entrelaçant bien et en étirant ses bras vers le ciel pour éloigner les épaules des oreilles. Bien sûr, les futures mamans, écartez largement les jambes pour laisser passer le ventre et ne forcez pas. Puis tout doucement, vous pourrez espacer les pieds, largeur de votre tapis à peu près. Les orteils un peu vers l'extérieur du tapis, les talons un peu vers l'intérieur. Les bras reviennent sur votre dos, puis vous relâchez les mains pour déposer les poings fermés devant vous, les pouces vers l'avant du tapis. Vous regardez loin vers l'avant du tapis, vous cherchez à vous accroupir. Certaines personnes auront les pieds posés à plat, d'autres auront les talons décollés. C'est une histoire de longueur de tendon, peu importe.
Dans les deux cas, ça marche, Malasana, posture de la guirlande. Si vous vous sentez un peu juste en équilibre, ne bougez pas. Si tout va bien, nous pouvons tester une torsion. Nous nous tournons vers la droite et nous pouvons déployer le bras gauche vers le ciel. Donc petit appui derrière, regard vers le haut, épaules loin des oreilles, on respire. Et on revient vers l'avant. Poing fermé, pouce sorti. On respire encore. Puis tout doucement, on passe complètement au sol. On dépose ses mains, ses genoux. On s'assoit sur les fessiers et on étend les jambes devant soi. Nous gardons la jambe droite étirée. Nous plions la gauche et nous ouvrons le genou gauche sur le côté. Les mains vont pousser un petit peu derrière et on va avancer le bassin pour amener le pubis idéalement en contact avec le talon. Mais ce n'est pas une obligation, ça va dépendre de votre souplesse. Fléchissez bien le pied droit. Petit à petit, nous allons nous pencher sur le côté dans l'ouverture vers notre jambe. Pour l'instant, nous allons poser la main juste à l'extérieur de la jambe droite. Et nous allons ouvrir le bras gauche sur le côté, comme si on voulait vraiment déployer ici la cage thoracique, le regard vers la main. Les deux fesses sont bien ancrées sur le sol, le dos est bien long. Si déjà ici c'est très difficile, n'allez pas plus loin. Le reste, c'est des propositions. Si tout va bien, peut-être qu'avec votre main droite, vous saisirez votre gros orteil droit avec index et majeur. Et peut-être que votre bras continuera de monter au-dessus de votre tête comme si vous vouliez venir saisir également avec la main gauche votre gros orteil. Attention, on serait très tenté de rouler comme ça en avant. Non, 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 c'est vraiment une recherche d'ouverture. On respire profondément. Puis on redéploie le bras gauche, on remonte juste le bras. Et on imagine qu'on tire par la main pour ramener le reste du corps. On relâche ensuite. Tout doucement, on retourne le corps entre les deux jambes. On ramène son genou vers le ciel. On allonge les deux jambes. On va passer les pieds sur le côté. Reprendre un joli 4 pattes et amener le genou gauche entre les deux mains. Nous allons étirer le plus loin possible la jambe droite derrière. Poser la fesse gauche sur le sol et étirer un peu le corps dans cette position. Le corps bien redressé, le regard au loin devant. Peut-être même le menton un peu vers le haut, on respire. Détendez le fessier, tirez bien la jambe derrière. Donnez du poids comme si vous vouliez ramener vos deux hanches tournées vers l'avant.
C'est pas possible, ce sera loin d'être parfait, mais c'est pas grave. C'est juste une direction pour ressentir l'étirement dans le fessier à gauche et l'allongement à l'avant ici de la cuisse droite. Peut-être irez-vous un peu en torsion vers la gauche, on se tourne. Soit main à plat, soit sur le bout des doigts, regard au loin vers l'épaule gauche. On ramène la tête, on ramène les bras. On reprend appui sur les mains et on recule la jambe. On vient étirer fessier talon, allonger le dos, relâcher la tête. On respire. Puis en douceur, nous allons nous allonger quelques instants sur le dos, juste pour laisser infuser, ressentir toutes les sensations. Nous avons travaillé seulement le côté droit. Déposez-vous sur le dos et observez ce que vous ressentez. Une fois déposé sur le sol, relâchez bien les pieds, les jambes, le bassin, le dos, les épaules, les bras, la tête. Observez le corps, ressentez ces sensations du côté droit et les sensations du côté gauche du corps. Est-ce que tout est identique ou est-ce que vous ressentez des variations de sensations? Peut-être une jambe semble plus lourde, plus chaude, plus longue, plus proche du sol que l'autre. Ou bien une partie du dos ou des bras. Observez. Observez si votre corps a envie de fondre plus d'un côté que de l'autre. Gardez en mémoire que toutes les réponses sont bonnes. Nous n'en cherchons pas une particulièrement. On observe, tout simplement. Puis nous fléchirons une jambe, puis l'autre, les pieds au plus près du bassin, les genoux pointés vers le ciel, pieds ancrés dans le sol, paume de main également. On pousse le bas du dos sur le tapis, puis on monte le pubis vers le ciel, les fessiers contractés. On soulève son bassin en poussant un peu ses bras sur le sol. Et on cherche la posture du demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. On verrouille Mula Bandha, on contracte le périnée comme redire une envie d'aller aux toilettes. Les deux cuisses parallèles l'une à l'autre, elles ne s'écartent pas vers la gauche et la droite, les genoux pointant au loin devant nous. Les fessiers toniques, les bras pressant légèrement sur le sol. La respiration fluide, on reste. Puis en douceur, on déroule la colonne, on ramène le bassin sur le tapis. Puis un genou et l'autre vers soi très largement de chaque côté de votre ventre. Les pieds vont venir parallèles au plafond et nous saisissons idéalement l'arête externe de nos pieds. On respire bien, on cherche à déposer l'arrière de la nuque ainsi que le bas du dos sur le sol. Du poids dans les jambes,
de l'ouverture dans les hanches, du poids dans les bras et les épaules. On respire. Pour détendre un peu plus, peut-être que l'on berce son corps de droite à gauche. Puis tout doucement, on pourra relâcher les pieds. Laissez le corps rouler sur le côté, repasser en position 4 pattes. Depuis la position 4 pattes, nous allons monter en chien tête en bas pour travailler les mêmes postures du côté gauche. Retroussons les orteils, fessiers talons, puis fessiers vers le ciel avec la force des jambes, la tête qui se relâche, on respire. Pensez à la longueur dans le dos avant tout. Puis on lève la jambe gauche si c'est possible, sinon on passe par le 4 pattes. On plie la jambe gauche et on amène le pied gauche entre les deux mains devant. On dépose le genou droit sur le tapis, le coup de pied droit sur le tapis. Et on monte les bras vers le ciel, le regard vers les mains. Étirement, on respire, on se grandit. Puis on ramène les mains de chaque côté. On crochette les orteils derrière, on décolle le genou et on redresse le corps. Si ça sent la bascule un peu. On tourne son pied pour le poser bien à plat par terre, on se tourne dans l'ouverture, on déploie les bras. Dans le prolongement des épaules, regard loin, vers la main gauche. On respire. On allonge la jambe gauche. Tranquillement. On s'incline vers la jambe. Pensez que si vous êtes enceinte, les deux pieds se mettent parallèles l'un à l'autre avant d'incliner. Et on regarde vers la main qui est en haut. Comme pour l'autre côté, la main peut se poser au-dessus, en dessous du genou, plus bas sur la jambe. Respirez bien. On cherche l'ouverture dans la cage thoracique. On ne tombe pas en avant, on reste bien ouvert ici. Le bras droit va rejoindre le bras gauche. On va se tourner dans l'ouverture de nos jambes, amener les deux pieds parallèles l'un à l'autre et venir relâcher le buste vers le sol, la tête vers le tapis. Les jambes sont plus ou moins fléchies en fonction de nos besoins. On respire bien. Puis tout doucement, on se retourne vers la jambe gauche, tranquillement. Puis on prend appui de chaque côté, on soulève le talon droit derrière et on recule en chien tête en bas et les mains reculent vers les pieds. On vient chercher le contact ventre-cuisse en relâchant bien la tête.
Si c'est possible, on monte les bras dans le dos, on vient entrelacer les doigts et on cherche à étirer les bras le plus loin possible. En éloignant l'épaule des oreilles, on laisse la tête aller vers le sol, on respire. Puis les bras reviennent dans le dos. On relâche les doigts, les mains viennent sur le sol. On écarte un peu les pieds, largeur tapis. Les orteils vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On ferme les poings, on sort les pouces vers l'avant du tapis, on regarde loin vers l'avant de son tapis. On fléchit les jambes pour venir s'accroupir. Pareil, soit on sera sur les bouts de pied, soit on aura les pieds à plat, peu importe. On cherche la stabilité, on voit ce que ça donne. Si ça va, on peut redresser un peu le corps et peut-être qu'on cherchera la petite torsion et inclinaison vers la gauche en venant déposer la main derrière et en étirant le bras vers le haut. Puis on revient en avant. Les mains pourront venir, si on le souhaite, devant le cœur en poussant les coudes à l'intérieur des genoux. Le dos bien long, Malasana la guirlande. Puis on relâche doucement les mains, on vient les déposer sur le sol, on dépose ses genoux et on passe de nouveau en position assise avec les jambes étendues devant nous. Nous allons conserver la jambe gauche étirée devant, puis la droite, ouvrir le genou. Pousser le bassin vers l'avant pour le rapprocher du talon. Nous gardons le corps étiré, grandi et nous allons nous incliner vers la jambe. La main juste derrière la jambe gauche, on étire le bras droit vers le ciel en cherchant l'ouverture thoracique, le regard vers le haut. On respire. Si tout va bien, si on ne force pas, on pourra venir saisir son gros orteil gauche avec index et majeur. Et peut-être que l'on poursuivra le mouvement avec le bras droit sans se tourner. On reste bien dans l'ouverture. Et on respire. Puis on redéploie le bras, on remonte en douceur le buste et on relâche. Le corps se tourne, on ramène le genou et en douceur on fait passer de nouveau les jambes sur le côté pour prendre une position 4 pattes et venir déposer le genou droit loin devant, s'asseoir sur le fessier droit, étirer sa jambe gauche loin derrière et se grandir sur le bout des doigts, peut-être le menton vers le haut. On essaie de donner du poids dans le bassin.
Et peut-être que l'on se tourne vers la droite pour aller chercher un peu de torsion. On ramène ensuite la tête, le buste. On prend appui sur les mains, on recule, les fessiers vers les talons, le front vers le tapis. Puis les mains vers les genoux, on se repousse pour se redresser. Et de nouveau, on vient se déposer complètement sur le dos pour observer les sensations. Les bras un peu espacés du corps, les jambes écartées un petit peu. On laisse vraiment le corps tomber lourdement, se relaxer. On observe de nouveau toutes les sensations maintenant qu'on a fait les postures de façon symétrique. Le poids, la chaleur, la température du corps. On observe son souffle également. Est-ce qu'il est lent? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est fluide? Saccadé? Puis tranquillement, fléchissons les jambes de nouveau. Les pieds à peu près largeur bassin, les cuisses parallèles l'une à l'autre, les genoux pointés vers le ciel. Les bras le long du corps, mou la banda et on pousse les bras dans le sol, on monte le bassin vers le ciel, on serre les fessiers, on respire, on maintient. Puis doucement, on déroule la colonne, on repose le bassin. On amène un genou puis l'autre vers soi, mais large de chaque côté du corps. Les pieds fléchis, parallèles au plafond, bien saisir l'arête externe de nos pieds, le dos bien à plat. Peut-être que l'on se berce un peu de droite à gauche. On peut même choisir de laisser les pieds se rapprocher, venir l'un contre l'autre pour les saisir en même temps, ensemble, et continuer à bercer un peu.
Puis on relâche les pieds, on laisse le corps se déposer quelques instants complètement sans effort. On relâche. Puis en douceur, on va de nouveau ramener un genou puis l'autre vers soi. Masser un peu le bas du dos si besoin avant de se laisser rouler sur un côté et de se repousser afin de venir s'asseoir. Bienvenue de nouveau en position assise. Vous allez garder les yeux fermés ou les refermer s'ils ne le sont plus. Gardez la longueur dans votre dos. Et en douceur, nous allons entrer dans la respiration carrée. Tout simplement, il va s'agir d'inspirer 4 temps, donc laisser l'air rentrer 4 temps. Faire une rétention de souffle sur 4 temps, donc on ne respire pas sur 4 temps. Puis on expire sur 4 temps, l'air sort sur 4 temps. Et de nouveau, rétention sur 4 temps. Un temps, c'est à peu près 1 seconde. Vous comptez dans votre tête le rythme que vous choisissez n'est pas extrêmement important. Ce qui va compter, ça va être d'essayer de faire autant de temps pour inspirer que de rétention, que d'expiration, que de rétention. On commence, je vous guide, puis je vous laisse faire tout seul. Inspiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Expiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Inspiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Expiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Inspiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Expiration, 4 temps. Rétention, 4 temps. Et ainsi de suite. À votre rythme. Suite à votre prochaine expiration, revenez à une respiration naturelle et sans contrôle.
Puis en douceur, amenez une main sur le cœur, une main sur le ventre. Reprenons les 3 aumes du début de la séance. Le tout premier, tout petit, rien que pour vous. Le deuxième, un peu plus ouvert, pour ceux qui vous entourent. Et le troisième, comme si vous vouliez le faire vibrer jusqu'aux confins de l'univers. Allons-y, on y va, on inspire. Observez les sensations, les vibrations. Puis lorsque vous vous sentirez prêt et prête, venez vous déposer confortablement pour la relaxation. Prenez le temps de vous installer confortablement. Fermez les yeux, détendez vos paupières. Elles sont fermées avec légèreté. Relâchez le front, le poing entre les 2 sourcils. Relâchez bien tous les muscles autour des yeux. Relâchez le nez, les ailes du nez, les joues, la mâchoire. Relâchez bien la mâchoire. Les dents s'effleurent à peine. Relâchez le menton. Laissez la détente se déposer sur votre visage. Posez votre attention sur les bruits extérieurs sans vous y attacher, juste pour percevoir leur présence. Écoutez maintenant les sensations de votre corps. Réajustez la posture pour être confortable si nécessaire. Respirez. Relâchez votre corps, laissez aller vos jambes et vos bras. Laissez la détente se glisser dans votre corps. Écoutez maintenant votre respiration. Observez son mouvement naturel, l'inspiration, l'expiration. Suivez ce mouvement. Devenez le témoin de votre souffle. Prashto. Maintenant, allongez vos inspires et allongez vos expires. Prenez conscience des longues inspires, prenez conscience des longues expires. Sentez le ventre, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. À chaque expiration, laissez un peu de paix se glisser en vous, un peu plus de calme s'installer. Laissez à chaque expiration votre corps se relâcher, les tensions glisser et s'effacer. Prenez le temps de respirer encore. Ressentez le bien-être apporté par l'inspiration, ressentez la détente apportée par l'expiration. Laissez vos soucis s'en aller, laissez vos tensions s'en aller. Sentez votre corps qui se détend. Ressentez le bien-être qui s'installe.
Vous allez détendre le corps plus profondément encore en posant votre pensée sur les parties du corps que je vais nommer. Prenez conscience de la main droite. Laissez la main droite se détendre, puis le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite. Votre bras droit est relâché, déposé. Laissez votre pensée aller vers votre main gauche. Laissez la main gauche se détendre, puis le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule gauche. Votre bras gauche est relâché, déposé. Les deux bras sont relâchés, déposés. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied droit. Prenez conscience de votre pied droit. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied, tous les orteils. Laissez le pied droit s'abandonner à la détente. Relâchez la cheville droite, le mollet, le genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, la hanche, la fesse droite. Prenez conscience de toute la jambe droite et laissez votre jambe droite se détendre. Laissez maintenant votre pensée aller vers votre pied gauche. Prenez conscience de votre pied gauche. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied, tous les orteils. Laissez le pied gauche s'abandonner à la détente. Relâchez la cheville gauche, le mollet, le genou, la cuisse, l'arrière de la cuisse, la hanche, la fesse gauche. Prenez conscience de toute la jambe gauche et laissez-la se détendre. Prenez conscience de votre dos maintenant, de tout votre dos, de haut en bas, de bas en haut, du côté droit de votre dos, du côté gauche de votre dos, de l'omoplate droite, de l'omoplate gauche, de la colonne vertébrale des lombaires, de la cambrure peut-être de vos lombaires. Prenez conscience des muscles de votre dos, relâchez-les. Laissez le dos s'abandonner à la détente, sentez votre dos détendu, relâchez. Amenez votre pensée vers votre ventre. Prenez conscience de votre ventre, relâchez-le. Imaginez les organes qui se relâchent, qui glissent, qui se détendent. Amenez votre pensée vers le thorax. Ressentez les côtes, le dessin de la cage thoracique. Imaginez vos poumons, votre cœur, ils se relâchent, se détendent. Prenez maintenant conscience de votre nuque, de vos vertèbres cervicales. Laissez la nuque se relâcher, se détendre. Prenez conscience de votre tête, du sommet de votre tête, du front. Relâchez votre front, relâchez vos sourcils. Laissez les yeux se déposer dans les orbites. Laissez les petits muscles autour de vos yeux se détendre profondément. Prenez conscience de votre nez, de vos narines, de vos joues, de l'intérieur de vos joues. Prenez conscience de votre bouche, de la lèvre supérieure, de la lèvre inférieure. Relâchez les petits muscles autour de la bouche. Desserrez les lèvres, la mâchoire, les dents. Déglutissez pour bien détendre votre gorge. Relâchez bien tout votre visage. À présent, laissez votre pensée descendre jusqu'au bout de vos pieds. Reprenez bien conscience de vos deux pieds, de vos deux jambes, de votre dos, de vos bras, de vos mains, de votre ventre, de votre thorax, de votre tête et de votre visage. Prenez conscience de tout l'arrière du corps. Prenez conscience de tout l'avant du corps. Prenez conscience de votre corps entier, dans sa totalité, dans son unité, relâché, détendu, bien détendu. Vous laissez cette détente s'approfondir encore. Vous êtes dans un état agréable, profondément calme et tranquille.
Reprenez doucement conscience de votre position, conscience de votre corps. Revenez doucement vers la surface, à votre rythme, sans vous brusquer. Revenez dans le respect de vous-même. Prenez le temps de revenir, d'être ici, d'être vous-même. Vos doigts de main retrouvent le mouvement ainsi que vos doigts de pied. Vos poignets, vos chevilles font de douces rotations. Puis, au gré d'une grande inspire, vous pourrez vous étirer, vous pourrez bâiller, vous pourrez peut-être plier les jambes, masser un peu le bas de votre dos. Vous pourrez rester un petit peu sur le côté, tranquillement, quelques instants, avant de vous repousser pour revenir vous asseoir. Namasté mes petits yogis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de bien vous détendre, de bien vous relâcher, qu'elle permettra également une bonne action sur toute la zone du système digestif parce qu'elle est faite pour ça et dérouiller un petit peu tout le corps également. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.